Hello mes queens, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons parler du premier pas vers la reconstruction. Certaines pensent que la reconstruction après une relation abusive commence quand on a mis fin à la relation. Mais en tant que coach en reconstruction et réinvention féminine, je peux te promettre que ta reconstruction commence bien avant et dans cette vidéo, je vais te l'expliquer. Alors, installe-toi, prends des notes si possible ou écoute-moi comme s'il s'agissait d'un podcast et reste jusqu'au bout car tu vas en apprendre des choses. Si c'est ta première fois de m'écouter ou de me voir sur ton écran, laisse-moi me présenter. Je suis la Queen Esther B, coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes victimes de relations abusives à reprendre dignement et courageusement les rênes de leur vie. Ici, on parle d'estime de soi, d'amour de soi, d'identité, de guérison intérieure. Bref, tout ce qui touche à la reconstruction après une relation abusive. Si c'est un contenu qui te parle, laisse-moi un j'aime et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Ouf, quelle longue introduction. Trêve de bavardage, passons au vif du sujet. Si tu es passé par une relation abusive, tu sais combien c'est difficile d'accepter le fait que ta relation est dysfonctionnelle. Que le partenaire que tu as choisi pour le restant de tes jours est un petit peu, voire extrêmement toxique et abusif. Tu sais aussi combien on a du mal à reconnaître que ce que l'on vit dans sa relation ne sont pas juste de simples problèmes de couple. Tu sais également qu'on préfère croire à tout, sauf au fait que notre mariage est destructeur. Si tu es passé par une relation abusive, tu sais que le premier réflexe, c'est le déni. Et ce déni n'est pas nécessairement conscient, mais il se caractérise par le fait que tu trouves des explications aux violences que tu subis. Tu trouves des excuses à ton conjoint à chaque fois pour ne pas reconnaître que ce que tu vis n'est pas normal. Tu te dis par exemple que c'est de ta faute. Tu n'as pas été assez soumise, que tu l'as poussé à bout, que tu es peut-être dramatique sur les bords et que si tu te plaignais moins, si tu devenais un peu plus contente des miettes qu'il te donne, si tu te taisais et supportais en silence comme le faisaient les femmes d'autrefois, au lieu de réclamer un peu plus d'engagement de sa part, les choses seraient un tout petit peu différentes. Et pour être franche, tu en arrives parfois à ces conclusions parce qu'un petit gaslighting s'est inséré quelque part. Et je suppose que tu sais ce qu'est le gaslighting. Si tu ne le sais pas, écris gaslighting en commentaire et je t'en donnerai la définition. Ou tu peux aussi aller chercher directement sur Google. Bref, comme pour dire que dans un premier temps, tu vas tout faire pour nier la gravité de la situation, quitte à te faire passer pour la responsable. Ensuite, tu vas être envahi d'un sentiment d'injustice. Lorsque, ayant essayé tout ce que tu pouvais pour que la situation change, quand ayant essayé d'améliorer ta communication, ayant essayé de moins parler, de faire plus attention à lui, à ses besoins, ayant essayé d'être à l'écoute de ses critiques incessantes, tu as commencé petit à petit à t'effacer et à perdre ta voix dans la relation. Quand ayant essayé d'être plus soumise, plus coquette et de prier plus, tu t'es rendu compte que rien ne changeait et qu'au contraire, il devenait plus à l'aise dans ses mauvais traitements, dans son contrôle et sa manipulation. Alors ce sentiment d'injustice se transforme en frustration, en irritabilité, puis en colère, pour finir par du ressentiment et de l'amertume. Et quand l'amertume commence à te consumer, tu te vois dépérir petit à petit. Alors vient une phase de marchandage. Tu t'es rendu compte que par toi-même, tu ne pouvais transformer ta relation. Que malgré tous tes efforts pour plaire à ton conjoint, les choses s'empiraient davantage.
Alors, tu te mets à chercher de l'aide de part et d'autre. Tu demandes conseil. Parfois, tu parles à ses amis, à la famille. Parfois, tu cherches même conseil chez des inconnus, chez le pasteur ou l'imam. Tu pries toutes sortes de prières. Tu fais des jeûnes. Tu implores le ciel. Mais rien n'y fait. C'est ainsi que petit à petit, la dépression s'installe. Tu te retrouves sans espoir, prisonnière de ton propre choix. Comme si la situation était sans issue. Surtout que on t'a souvent répété que Dieu est le divorce. Et tu te dis que c'est peut-être ça ton destin. Que Dieu t'a créé pour souffrir et mourir dans ce mariage. Peu à peu, tu perds goût à la vie et tu es de plus en plus épuisé à te battre contre le vent. Et parfois, tu en arrives à développer des pensées de suicide. Et si rien n'est fait, tu peux arriver à mettre cela à exécution. Mais si tu as remarqué, toutes ces étapes que j'ai citées, ce sont les étapes du deuil. Le deuil de cette relation qui est parfois morte bien des années avant que tu ne t'en rendes compte. Sauf que il y a une dernière étape. Celle où tout peut changer. Celle où l'espoir renaît. Celle où l'horizon s'éclaircit. Où ton visage peut reprendre de son éclat. C'est la phase d'acceptation. Celle où enfin tu finis par voir la vérité en face. Celle où tu réalises que ta relation est ce qu'elle est, toxique, abusive et destructrice. Comme pour le deuil d'un être cher, on ne traverse pas nécessairement ces étapes de façon linéaire. Le déni peut arriver après le marchandage, la dépression avant la colère. Mais toujours est-il que, dès que tu prends conscience et acceptes ta relation telle qu'elle, c'est à ce moment que la reconstruction peut commencer. Et ça arrive généralement pendant la relation. Sauf si, bien évidemment, il te largue avant. Anyway, gardons ça pour une autre fois. C'est au moment de l'acceptation que tu vas commencer à te poser les bonnes questions. Que tu vas adresser tes prières différemment. Que tu vas changer de stratégie. Que tu vas poser des actes qui vont produire un mouvement. Et ce, peu importe la direction. Que tu vas aussi chercher de l'aide au bon endroit. Mais le plus important, c'est à partir de ce moment que tu pourras un pas à la fois reprendre le contrôle de la situation. Que tu passes de la victime à la souveraine. Je sais que ce chemin est différent pour chaque femme. Et je sais que la prise de conscience peut prendre des mois, voire des années. Voilà pourquoi, à travers mon service de coaching, j'accompagne chaque femme en tenant compte de l'étape à laquelle elle se trouve. Certaines viennent à moi alors qu'elles sont encore dans le déni, la dépression, la colère ou le marchandage. C'est suivant l'étape à laquelle tu te situes que nous établissons un suivi qui t'est spécifique pour te guider vers l'acceptation. Certaines, par contre, arrivent lorsqu'elles sont déjà pris conscience et nous leur offrons directement de prendre notre pack reconstruction où nous travaillons avec elles sur leurs finances, leur mindset, leur guérison émotionnelle, entre autres. Si tu t'es reconnu dans quelque étape que ce soit durant la vidéo, il est possible que nous puissions t'accompagner. Il te suffit de nous contacter via l'adresse mail qui s'affiche à l'écran et aussi que tu pourras trouver dans la barre de description de la chaîne. Nous t'offrons un appel découverte de 45 minutes gratuit au cours duquel nous verrons si nous pouvons travailler ensemble. C'est sans engagement. Alors, n'hésite pas à en prendre avantage. Je suis ta coach royale, la Queen Esther B. J'ai été ravie de faire cette vidéo et j'espère que tu en as tiré des informations pertinentes. Si oui, dis-moi ce que tu as retenu en commentaire, ce qui t'a le plus marqué. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, demeure épanoui. Un pas à la fois. Bye bye.